Ok. דברים סוגי הפרשה, בעניין ההפטרות הפרשיות, כבר נתבאר פעמים רבות. Dans le sujet des haftarot de la paracha, on a déjà expliqué de nombreuses fois. דאף על פי שאמרו שרק מפרשת בראשית ועד י"ז תמוז מפטירין בעניין הפרשיות דומה, on a expliqué déjà de nombreuses fois que c'est seulement depuis la paracha de Bereshit jusqu'au 17 Tammuz que la haftara, elle parle de la paracha à l'identique. Misham ve'eler, lefi azman, lefi amora. À partir du 17 Tammuz, la haftara, elle parle plus du même sujet que de la paracha, mais elle parle des sujets qui sont relatifs aux événements du moment. Kedeita Betour, comme le Tour est dit, on sait qu'il y a des haftarot qui sont spéciales pour le deuil de Yerushalayim et pour la consolation de Yerushalayim. Kol makom, cependant, kivan shekolemi Torah meduyakim beyoter, que puisque tous les sujets de la Torah ils sont ultra précis. Mouvan shegam haftarot shenekvo beshabbatot asher miyudzayin Tammuz ve'eler. On comprend de là que même les haftarot qui sont fixés à partir du Shabbat de Yudzayin Tammuz et plus, que bien qu'elles soient fixées comme moyen de le dire les fiazman selon l'événement du moment, Haftarah d'Ivrahim et Parashat Pinchas, etc., Yesh lem sheyechut, quand même elles ont un lien avec les parashiot dans lesquels on les lit au moment où on les lit le Shabbat, Vinyan la parashiot. Hagam shebeikara nikvo lefi azman lefi amora. Bien que elles ont été a priori fixées non pas par rapport au contenu de la paracha, mais par rapport aux événements de la semaine, malgré tout, puisque tout est be'ashgacha pratit et tout est ultra précis, il y a un rapport entre la paracha de la semaine et la haftara après Yudzayin Tammuz. Ve'inyan ze mudgash beyoter beShabbat Chazon. Et ce sujet-là, il est souligné, le lien avec la paracha, on le voit de façon très claire à propos de Shabbat Chazon. Share Shabbat Zonikret, parce que ce Shabbat-là est appelé, que Minag Israël Asher Torahi, que ça c'est le Minag Israël, Al Shem Haftara, que ce Shabbat-là, qui est le Shabbat qui précède Tisha B'Av, est appelé donc le Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. Hainu Shezu Tochen, Kol Inyana Shel Shabbat Zo. Puisque le Shabbat prend le nom de la Haftara, c'est évident que on va dire que dans la paracha, il y a forcément le sujet du Inyan de Shabbat Chazon, Shabbat de la vision. On va expliquer. Chad Inyanim shebahem haftarat Chazon Ishayahu hi bedome le parashat hu. Une des choses dans lesquelles la haftara de Shabbat Chazon, elle ressemble à la parashat de Devarim, c'est quoi? Dans quel sujet? Tochen nevoa ba haftarot Chazon Ishayahu. Le contenu de la haftara, de la prophétie de Chazon Ishayahu, la vision d'Isaïe, ou d'Ivrei Moussar l'Israël. Ce sont en vérité des paroles moralisatrices qui sont adressées aux enfants d'Israël. Afal Piken, et malgré que ce soit des paroles très moralisatrices, on voit que quoi? Siyum vechotem haftara, la conclusion de la haftara, ou Benyan Geoula. Elle, en vérité, la conclusion de la haftara, déjà, elle parle de la Geoula. Très bizarrement, puisque là, on est en plein dans la destruction de Yerushalayim, la destruction du temple. On voit que la fin, c'est quoi? Sheva shoftecha Tzion mishpat tipade beshaver betzdaka. Que la fin de la haftara, elle est hyper positive. Que Sheva shoftecha, que Dieu il va rétablir les juges et les conseillers. Tzion mishpat tipade, que Tzion, c'est Yerushalayim, sera donc racheté par la justice, par la loi. Beshaver betzdaka, et les captifs, ils seront ramenés par la tzedaka. Donc on voit qu'en vérité, en définitive, la haftara, elle finit par une note ultra positive de la Geoula Amtit ve'Ashlema. Valderer ze matinu parashat Dvarim. Et on trouve la même chronologie dans la parashat Dvarim, que bien que la parashat de Dvarim, elle contient beaucoup de paroles de réprimande. La fin de la parasha, elle nous parle de l'entrée en Eretz Israël. N'ayez pas peur car c'est Dieu qui vous fera hériter de la terre. Donc c'est une note, ça finit aussi sur une note ultra positive, comme la Haftara. Et comme on sait qu'il y a un grand principe, que le principe il dit que Akol alach lefi achitum, que tout va d'après la conclusion. C'est écrit dans la Gemara comme ça, que tout y va d'après la conclusion. Pour ça que par exemple, les Bnei Israël, ils ont hérité du mérite d'avoir enterré Yosef en Israël alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a pris ses ossements, mais comme c'est eux qui ont fini le travail, le mérite, il va d'après celui qui finit la chose. Et donc, comme tout va d'après la fin,
Mouvan sha'afalpi shetochen haftara ivuporanuta. On comprend que même si le contenu général de l'Haftara, c'est des paroles de réprimande, etc., Begimel de Purunata Gafka, dans les 3 semaines justement de punition, de réprimande, Haftara Chazon, I Achamura Shebem. La Haftara de Chazon, qui est donc celle juste avant Tisha B'Av, elle est a priori la plus grave, qui réprimande le plus les Bnei Israël. Mikol Makom, bien que c'est censé être la Haftara la plus sensible dans le négatif, on voit que quoi? Anekuda et Karit Sheba, le point essentiel de la Haftara, Asium Vechotemhu, la fin, puisque comme on a dit, la fin c'est l'essentiel. De quoi c'est? Ou Inyan, c'est le Inyan de la Géoula. Sion Mimishpat Tipade Beshav Tzedaka. Sion sera racheté par la loi et les captifs par la Tzedaka. Pourtant, c'est la seule Haftara peut-être de toutes les Haftarot qui aurait dû être très dure, et comme on va d'après la fin elle aurait dû être encore plus dure. Et on voit que la fin, au contraire, elle parle de la Géoula, elle parle de la libération finale. מאחר שכל ההפטרה באה כגמר וסיום לפרשת הנקראת בתורה. ממילא נמצא שהסיום והסך הכל דפרשה הוא עניין הגאולה. Et puisqu'on sait que l'Haftara elle est lue après la paracha, et qu'en vérité l'Haftara c'est la continuité de la paracha, puisqu'en vérité on a lu la Haftara quand on ne pouvait pas lire la paracha, mais aujourd'hui on continue à lire la Haftara même si on peut lire la paracha, parce que c'est un niveau en vérité encore plus élevé, et qu'elle est en vérité le Hemshech, la continuité de la paracha. Et donc si on dit que la Haftara est la continuité de la paracha, et que les derniers versets de la Haftara sont des versets qui font référence à la Géoula, donc on trouve quand même la paracha en vérité, elle finit sur un lien de Géoula, même la paracha et pas seulement l'Haftara. ועל פי זה יומתק מה שליקוטי תורה שסידר את צמח צדק מאמרים על סדרי הפרשות התורה, ישנו מאמר יחיד לפרשת דברים על הפסוק ציון משפט תיבדל בהשבת צדקה. Et on retrouve cette même symbolique dans l'œuvre du Admour HaZaken qui a été compilée par le Tzemach Tzedek, qui s'appelle l'Ikouté Torah, que vous avez peut-être certainement déjà étudié. Et on voit que la seule Torah, le seul enseignement qui est donné là-bas sur la parashat Dvarim, c'est le pasouk de Tzion Mishpat Tipade, un pasouk qui parle, le pasouk qui parle de la Géoula. Adeyesh Lomar, Shatam Lazeu, Kizeu Tochan HaParasha. Et si l'Admour HaZaken, il a expliqué que ce verset, ça veut bien dire, et qu'il l'appelle Dvarim, ça veut bien dire que toute la parashat Dvarim est représentative par ce pasouk qui parle de la Géoula. Ve'aval, Pishénian Ze, Efshar Leomro Bechol HaParashiot. Et bien que ce sujet-là, que le point essentiel de la paracha est dans la Haftara, et en particulier dans la fin de la Haftara, Efshar Leomro Bechol HaParashiot, ça on peut dire dans toutes les parashiot. Mikol Makom Lo Matzinu Al Derer Ze Besher HaParashiot. שהמאמר בליקוטי תורה יהיה רק על הפסוק מההפטרה וסיום ההפטרה דווקא. Bien que c'est vrai qu'on peut dire que puisque toute la paracha elle est liée avec la Haftara et que la Haftara elle va d'après sa fin, donc en vérité toutes les parachutes elles vont d'après la fin de la Haftara. Il n'empêche que c'est la seule fois où l'Admour HaZaken dans son œuvre de l'Ikouté Torah, il ne va expliquer qu'un seul pasuk qui est le dernier pasuk de la Haftara pour expliquer toute la paracha de Dvarim. Ça veut dire comme si ce dernier pasuk était représentatif non seulement de l'Haftara, qui a priori tout le contraire de l'Haftara, qui sont que des réprimandes, et aussi de la paracha, que de la paracha d'Advarim, c'est aussi des réprimandes, comme Moshe Rabbeinu il a dit que les Bnei Israël, comment ils sont comportés. Donc c'est complètement, pas seulement pas logique, mais c'est complètement, comment on appelle ça? C'est d'afort où c'est complètement contradictoire. C'est pas shoot contradictoire. Yesh lomar atam lazé, parce qu'en plus on n'est même pas après Tisha B'Av, on n'est pas le tout B'Av, on n'est pas, je sais pas, on doit être Bessi au plus haut de l'angoisse de la destruction du temple. Dafka, on doit être vraiment, c'est le moment difficile, quoi. C'est le moment où on arrive, c'est la semaine Shua Shechalbo, quoi. Ça commence, la semaine où tombe Tisha B'Av. ויש לומר שהטעם לזה שכן הוא דווקא בפרשתנו היא כעניין הגאולה והגלות מודגש הדבר באופן מיוחד כדי לקמן. Il faut dire en vérité que si c'est précisément le passou qui est représentatif non seulement de la Haftara mais aussi de la paracha, c'est parce que le inyan de la Géoula, de la galoute et de la Géoula, en vérité, sont soulignés ici d'une façon très spéciale et très particulière. On va les aborder de façon très spéciale et très particulière. La Géoula et la Galoute, elles sont abordées de façon très spéciale et très particulière. Gimel. On va voir comment elles sont abordées. Donc pour l'instant, je répète, B et Sikoum. La Haftara, elle nous parle de toute la morale
des comportements que les Bnei Israël ils ont et qui ont causé la destruction du temple. Mais à la fin, il y a le dernier passouk, qui est le passouk qui nous annonce la Géoula. Et on explique que tout va d'après la fin. Donc toute la Haftarah, elle va d'après ce dernier passouk. Bizarre, on est Shabbat juste avant Tisha B'Av. Et qu'en réalité, la Haftarah est la continuité de la Torah. Et dans la Torah, qui est le Parashat Devarim, on nous parle aussi beaucoup de réprimandes. Et donc ça voudrait dire que toutes les réprimandes, que ce soit dans la Torah ou dans la Haftarah, sont conclues par le passouk, qui est le passouk qui souligne l'inyan de la Géoula. Donc très bizarre. D'autant plus qu'on a insisté sur le fait, le rabbi a insisté sur le fait que dans l'Écoute Torah, c'est la seule paracha qui nous parle que du dernier passouk de la Haftarah et qui est représentatif de toute la paracha puisque c'est le seul passouk que l'Admor HaZaken il vient expliquer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Veyuvan be'egdem ma deita beyalkut betrilat Yirmiyahu. Il dit pour comprendre tout ça, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans Yalkut à propos du Inyan de Yirmiyahu. On va aller voir maintenant pour comprendre en quoi ici la Galoute et la Géoula, elles sont ici symbolisées. On va aller voir qu'est-ce que c'est écrit dans Yalkut. Alors on y va. Ala Aryeh bemazal Aryeh. C'est écrit, il est monté le lion bemazal Aryeh, dans le mazal, dans le signe astrologique du lion. Ve'echiv et Ariel. Et il a détruit le Ariel. On va voir c'est quoi l'Ariel, c'est Beth Amikdash, on va expliquer. Ala Ariezé, donc il explique, le Yalkut. Ala Arié, il est monté le lion, c'est qui? Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Il est monté, c'était écrit Ala Arié, Bemazal Arié, Ve'echiv et Ariel, ouais. Il est monté le lion dans l'époque du lion, du signe zodiaque du lion, et il a détruit le Ariel. Il est monté le Arié, c'est Nabuchodonosor, comme c'est écrit Ala Arié, Mesavcho, Bemazal Arié, et il est monté quand? Il est monté dans, comment on appelle ça? Ad Galut Bemazal Arié, dans la période donc, du lion, Ad Galut Yerushalayim, Bechodesh HaChamishi, jusqu'à l'exil de Yerushalayim dans le 5e mois, Ve'echiv Ariel, et il a détruit le Ariel. Que c'est quoi Ariel? Avec Ariel, Kriyat Chana David. Quand en vérité, c'est écrit que Ariel, c'était en vérité l'endroit de, comment on appelle ça? Ariel, c'est l'endroit qui a été, où David il a posé, donc c'était en vérité l'endroit du Beth Amikdash, la cité du roi David. Oui, Kriyat, c'est la ville, c'est le campement, Chana, où il a campé David. Donc c'est Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. Et pourquoi ça? Il continue à le coûter. Almenat sheyavo Arié bemazal Arié veivan Ariel. Pourquoi le Arié, dans le mazal du Arié, il est venu détruire le Ariel? Pourquoi il est venu Nabuchodonosor dans le mazal du Arié détruire le Ariel, la cité de David? Almenat, dans l'objectif, afin, sheyavo Arié, que vienne le lion, bemazal Arié, dans le signe du lion, veivan Ariel, et qui construisent le Ariel. Ça veut dire quoi? Yavo Arié, deuxième explication de la suite, donc Yalkut, il vient le Arié, le lion, c'est qui? Zakadosh Baruch Hu, comme c'est écrit à propos d'Akadosh Baruch Hu, à propos de, c'est écrit que Arié Shag Meloïra, le lion il rugit, qui n'a pas peur, c'est-à-dire ça parle de Dieu. Bemazal Arié, dans la période de Arié, Ve'afarta Evlam les Sasson, Ve'farti, et je transformerai leur deuil en joie. Veivan et Ariel, et il construira le Ariel, Boné Yerushalayim Hashem, Dieu construira Yerushalayim, Nitre Israël Yichanes, les exilés d'Israël rentreront. Voilà ce que dit Yalkut sur Yirmiya. C'est bizarre, hein? Donc évidemment, le mot choquant, c'est Almenat. Il y a une période où Nabuchodonosor, il a détruit le Beth Amikdash dans le signe du lion, et il viendra alors le lion, c'est cette fois-ci Akadosh Baruch Hu, qui en vérité, dans le temps du lion, dans le signe du lion, transformera leur deuil en joie, pas seulement effacera leur deuil, transformera leur deuil, je transformerai leur deuil en joie, et il construira donc le Ariel, Yerushalayim, et tous les exilés d'Israël rentreront en Israël. Voilà ce que dit le Yalkut. Et Tzarech Lavin, il faut comprendre. Tu peux juste fermer la fenêtre? Là-bas, tu la fermes, tu la bloques. Merci. Le Tzarech Lavin, il faut comprendre. Kivan shekol enena Torah un bidyuk, puisque tous les sujets de la Torah, ils sont au millimètre près. Tout est, si déjà
Le monde, il est au millimètre près, même quand on ne comprend pas pourquoi et comment ça marche, mais on sait qu'il est au millimètre près parce que c'est Dieu qui gère le monde. Alors imaginez la Torah. Elle est hyper précise. Et donc la Torah, elle n'utilise jamais des fables ou des formes de langage comme ça, imagé, poétique. Que parce que c'est poétique. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'ici, on souligne le terme, le langage du Arié et du lion. Et bizarrement, on utilise ce même terme de lion, que ce soit à propos de la destruction du temple. D'accord, il est monté le lion dans le mazal du lion et il a détruit le Ariel. Parce qu'on va voir que même le Beth Amikdash, il avait une forme de lion. Donc on utilise le même terme pour parler de destruction et pour parler de construction. Chez Yavo arrive Mazal Ariel, Veibane Ariel. C'est bizarre, on n'a pas l'habitude comme ça. Qu'on utilise le même terme pour parler de quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement catastrophique et en même temps quelque chose d'extraordinaire. Le même terme. Et on utilise le même terme du lion en ce qui concerne la construction. Chez Avo arrive Mazal Ariel, Veibane Ariel. Qui va venir le lion dans le mazal du lion construire le Ariel. La malone Amar Bestam. Et donc la question du rabbi, c'est pourquoi on n'a pas dit les choses clairement. Pourquoi on n'a pas dit il est venu Nabuchodonosor dans le 5e mois, condition pour détruire le temple, afin que Dieu, lui, il vienne reconstruire le temple le 5e mois, etc. Pourquoi parler du Ariel? Pourquoi utiliser ce terme de Ariel? Vabiur Bazehou, et l'explication de ça, elle est Bekar Meyashev à Midrash. Comme ça, on va comprendre le Midrash. Meyashev à Midrash, c'est la Klalit, à propos d'une question générale. Benougal et Chorban de Midrash, en ce qui concerne la destruction du temple. Donc, on va dire ici, comment comprendre ce Midrash? Pour comprendre le Midrash, il faut comprendre le sens de la destruction du temple. Pourquoi Dieu l'a détruit le temple? Quelle était la raison pourquoi il n'a pas fermé le temple? Pourquoi il l'a détruit complètement? La halakha, elle est pour comprendre maintenant pourquoi Dieu il a détruit le temple. Kol ha-meshaber kelim ve-koreh ha-begadim be-horez binyan derech ashrata over belot ashrit. La halakha, elle dit dans Rambam que tout celui qui détruit des objets ou qui déchire des vêtements ou qui détruit une construction, s'il le fait derech ashrata, c'est-à-dire qu'il le fait détruire pour détruire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas détruire, over belot ashrit, il transgresse le Issour Torah que Belot Ashrit, tu ne détruiras pas. Dieu il a construit. Il y a un Issour de Belot Ashrit, il y a un interdit. Comme on ne jette pas de la nourriture, etc., on n'a pas le droit de détruire. C'est interdit. Yeshno Issour Yochad Benogel Bet Hamikdash. Et en plus, il y a un Issour spécial en ce qui concerne Bet Hamikdash, Lota Asun. Chez l'Olivgon Bechelek Bet Hamikdash. C'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de détruire Bet Hamikdash, c'est quand même abîmer un tout petit bout du Bet Hamikdash, c'est interdit. C'est écrit que celui qui abîme une seule pierre, qui tape avec une seule pierre du Mizbeach, ou que ce soit dans le Echal ou dans le Ulam, ça veut dire à n'importe quel endroit dans Bet Hamikdash, ou le Mizbeach, ou sur l'autel, derrière Hashchata, quand il le fait, il tape pour casser, loqué, il est frappé. Shenema, on atatstem et maslochoterem, lota asun, ken lachem elokechem, vous ne ferez pas, vous détruirez les idoles et les faux, etc., mais celui-là, vous ne toucherez pas, parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Si déjà on voit que de façon générale un kili on n'a pas le droit de détruire et un vêtement on n'a pas le droit de déchirer stam et une maison on n'a pas le droit de la détruire, derrière hashchata pour la détruire, la plus forte raison quand c'est le Beth Amikdash où on n'a même pas le droit d'abîmer un tout petit bout du Beth Amikdash, que ça c'est loqué, alors la plus forte raison tout le Beth Amikdash. Et cette chose là elle est comptabilisée dans les mitzvot que le Rambam y compte. De ne pas détruire chas v'shalom le Bet Hamikdash, ne pas perdre le Bet Hamikdash, ou une choule, ou un Bet Midrash. Voilà, à ce moment-là, le Rabbi dit la question, elle a toute sa place. Kivan Magid Varab le Yaakov, Rukav ou Mishpatav l'Israël. Puisqu'il y a ce grand principe qui dit que Magid Dvarab le Yaakov, Dieu, il dit ses paroles à Yaakov, ses paroles, Rukav, ses lois, Mishpatav, ses commandements, les Israël. Ça veut dire quoi? On sait très bien que Dieu, il accomplit les commandements qu'il demande d'accomplir. Dieu, c'est pas un Dieu
qui nous dit de faire une chose et que lui fait autre chose. Donc Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il accomplit les commandements qu'il nous demande d'accomplir. Ah, si c'est comme ça, Ketzad, Akadosh Baruch Hu, Laumot haolam la'achiv et Beit Hamikdash. Comment Dieu il a laissé les goïms détruire le temple? Parce que c'est Dieu qui a laissé les goïms détruire le temple. C'est très bien que ce n'est pas les goïms qui ont détruit le temple. Ça a été l'instrument de Dieu. Mais en vérité, comment Dieu t'a pu permettre aux goïms de laisser détruire le temple alors que toi-même t'as édité un issour de détruire quoi que ce soit d'une façon de les détruire, et en particulier dans le temple. Et là, c'est tout le temple. On veut autre plus que ça. Shadavar na'aseh b'shluchuto yitbarech. Que la chose, elle s'est faite comme une shlichut de Dieu. C'était une décision divine. Kedirti benevoa, comme c'est écrit dans la névoie, Ineni sholeach, voici que j'envoie, ou la karti, et que j'ai pris, seconde, Ven Nabuchodonosor melech Bavel avdi, et Nabuchodonosor, le roi de Bavel, mon serviteur. Ça veut dire que Dieu il dit clairement que c'est lui qui l'a envoyé. Ve'im mipnei shelo hayu Israël raouim beit hamikdash. Si toi tu veux dire maintenant que les Bnei Israël ils étaient plus aptes à pouvoir utiliser le beit hamikdash, ils étaient trop impurifiés les Juifs, donc ils méritaient plus. Ok? Araya b'yachol Akadosh Baruch Hu l'Beit Hamikdash. Akadosh Baruch Hu il aurait pu confinement. Il ferme, il bloque les accès, tout ce que tu veux, mais détruis pas. Que Moshe Batsinu Benogale Mishkan, comme on voit avec le Mishkan, que Nigna Zoal Moed, le Mishkan il n'a jamais été détruit. Vous savez, le sanctuaire qui se baladait dans le désert, lui il n'a jamais été détruit. Je ne sais pas si vous le savez. Le Mishkan il a été caché. Nigna Zoal Moed, Dieu il l'a caché. Donc ça veut dire c'est intéressant de voir que le Beit Hamikdash il a oui été détruit, mais le Mishkan il n'a jamais été détruit, il a été caché par Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu il a un milliard de façons. Il peut cacher le Beit Hamikdash, cacher l'endroit où il est. Il peut le fermer, ce qu'il a envie. Mais pourquoi le détruire? Fermer, il n'y a aucun issour. Cacher, il n'y a aucun issour. Mais détruire, oui, il y a un issour. On peut brach, c'est comme un Mikdash Atzmo, sinon. Et en particulier, à propos du Beit Hamikdash lui-même, c'est écrit que T'avou ba'aretz she'area, que ces portes, elles ont été englouties dans la terre. Et on sait aussi que de nombreux ustensiles du Beit Hamikdash, ils ont été avalé dans la terre pour être caché. Donc il aurait pu faire avaler tout le Beit Hamikdash, il aurait pu cacher, faire descendre dans la terre tout le Beit Hamikdash. Il n'a pas ouvert la terre pour avaler Korach. Il y a quelque chose d'impossible pour Dieu. Ne le détruis pas, ne le brise pas, ne le détruis pas, ne le laisse pas complètement être détruit. C'est un chorban. Non, imaginez la scène, tu vois le Beit Hamikdash en train d'être détruit, mais non, c'est la maison de Dieu. Mais ok, on n'est pas méritant, mais comme le Mishkan, cache-le, range-le, ferme-le. Et on voit qu'il a fait déjà avec le Mishkan, on voit qu'il a fait avec les Kélim. Pourquoi pas le Beit Hamikdash? C'est terrible. Parce que quand tu le vois détruire, tu dis c'est mort, quoi, c'est fini, c'est fichu pour toujours. Quand il cache, ok, il va le ressortir, mais là, c'est fini. Donc on ne comprend pas pourquoi Dieu le fait ça. Iné benogal et issour bal tashrit. Voilà qu'en ce qui concerne l'interdiction de bal tashrit. Il y a beaucoup d'interdictions bal tashrit, de ne pas détruire les choses, de ne pas gâcher, pas gaspiller. On peut répondre par le passouk qui dit que Dieu il a calmé sa colère. Ça veut dire quoi? Comme quelqu'un il s'énerve beaucoup, au lieu de s'énerver sur je sais pas qui, il va prendre un mur et il va casser le mur. Shafar Hamato Laïtim. Dieu a préféré déverser sa colère sur le bois et sur les pierres. Velo Shafar Hamato l'Israël. Et pas déverser sa colère sur Israël lui-même. Haïno Kedirti Mizmor le Asaf. Velo Bechi le Asaf. C'est écrit Mizmor, cantique de Asaf et pas les pleurs de Asaf. Ça veut dire quoi? Et donc tu pourrais dire que dans ça, il n'y a pas de Issour de Bal Tashrit. Pourquoi? Parce que le Issour de Bal Tashrit, le Issour de détruire, c'est quand tu fais la chose uniquement pour les Ashrit ou les Kalkel, pour détruire et abîmer. Mais si c'est pour réparer, c'est permis d'abîmer. Et là, les Dekil si c'est pas possible de réparer, si ce n'est que par ce dommage-là. Comme on voit dans la Masechet Shabbat. Que comme dans Shabbat c'est écrit. Que bien que c'est écrit que tout celui qui endommage un objet, il est pas tour, il est quitte. Comme c'est écrit, que quelqu'un qui déchire un vêtement Shabbat, ou qui brûle, ou qui casse des kelim pour les détruire Shabbat, il n'a pas fait de Issour, il est pas tour. Mikol Makom, cependant, à Korea Bechamato. Par contre, celui qui déchire un vêtement
pour extérioriser sa colère. Almenat she'u chayav likroa à la mettre, par exemple sur un mort. Quelqu'un qui déchire son vêtement sur un mort. Il est mort. She'u chayav likroa, qu'il est chayav de déchirer pour lui le vêtement. Chayav. Dans ces cas-là, s'il déchire son vêtement parce que la Torah elle demande de le déchirer, il est coupable, Shabbat. Mipnei she'meyashev da'ato bedavarze. Parce que pourquoi on demande à quelqu'un qui a perdu un proche de déchirer le vêtement? Pour atténuer et apaiser sa rage intérieure. V'yanuach yitzro. Et il va calmer son yetzer. Ve'oi lechamato shochevet bedavarze haro kemetaken vechayav. Et donc, comme sa colère en vérité, et donc il dit, et comme maintenant, en vérité, il le fait pour apaiser sa colère, alors il est kemetaken. C'est comme s'il est réparé, donc il est chayav. C'est-à-dire comme quelqu'un, quand il s'énerve, il va frapper, ou il va faire sortir du sang et tout, mais en vérité, il est en train de détruire. Et c'est détruire pour détruire, oui, mais comme ça calme sa colère, alors il est chayav. Al derer ze benyaneinu. De même façon chez nous. Kivan shechorban bet hamikdash haya beofen shel kilach hamato. Que puisque la destruction du temple, c'était pour calmer la colère de Dieu. Un rézénian shel tikkun. C'était pas un nian de kilkul. Donc quand Dieu, tu pourrais répondre, le rabbi, tu pourrais répondre que quand il détruit le temple, c'est pour ne pas nous détruire à nous. Donc comme c'est pour calmer sa colère kilach hamato, alors en vérité, il ne le fait pas d'un derrière de Hashrata. Il n'a pas cassé pour casser, il a cassé pour se calmer, tu comprends? Et donc, quand il s'est calmé, alors c'était comme un tikkun, comme une réparation. Et c'était quoi le Issour? Le Issour, c'était de casser, d'abord le Baltashrit, c'était de détruire pour détruire, le Issour de Baltashrit, ou le Issour de détruire le Bet Amikdash. Mais si en vérité, c'est pas ta kavana, les Hashrit. Ta kavana, c'est pas de détruire le Bet Amikdash. La kavana, c'est d'apaiser ta colère, pour ne pas détruire les Bnei Israël. Donc, puisque ta kavana, c'est pas derrière Hashrata, c'est pas pour détruire le temple que tu fais, ça rentre pas dans le rabbi, certainement que ça rentre pas dans le Issour, dans l'interdiction de détruire. Et ça, on retrouve donc le même principe dans Melachat Shabbat, que Shabbat, quand quelqu'un il déchire son vêtement parce qu'il a perdu un proche pour calmer sa colère, il est chayav. C'est-à-dire quoi, il est chayav? Comme il l'a fait pour apaiser sa colère, alors Shabbat, il est chayav. Ici, justement, ça fait que Dieu, c'est le contraire ici. Dieu, il n'est pas chayav ici, parce que le Issour, c'était de détruire. Mais Shabbat, le Issour, c'est pas de détruire. Shabbat, c'est le contraire. Quand tu le fais pour détruire, il n'y a pas de Issour Shabbat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de metaken, tu n'es pas en train de réparer. Le Issour de Shabbat, c'est de metaken, de réparer. Veodzot, plus que ça. Kivan shaliede kila chamato. Puisque grâce à ça qu'il a détruit le temple, il a calmé sa colère. Lo shafa chamato l'Israël. Et grâce à ça, il n'a pas déversé sa colère sur le peuple d'Israël. Il les a juste exilés. Il les a pas détruits. Donc on trouve donc que même pour le Bnei Israël, comment il doit voir la destruction du temple juif. En vérité, quand il se rappelle la destruction du temple, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Qu'en vérité, c'est un lien de Mekal Kelamnatetaken. Qu'en vérité, il a détruit pour réparer. Il a détruit pour se calmer. Et donc en vérité, pour nous, quoi, pour nous protéger. Parce que c'est impossible de réparer, sauf en endommageant. VN basé Issour sur Baltashrit. Et donc tu dirais que c'est pour ça qu'il n'y a pas le Issour de Baltashrit, il n'y a pas l'interdit de détruire. Puisque sa kavana n'était en rien de détruire, mais que de calmer sa colère. Aval inyan Issour, lota asuna dain caché. Mais dans les inyan de ne pas abîmer du tout le Bet Amikdash, ça reste compliqué. Parce que Af al piché Issour zekidiuk lachana Rambam kasher adavar nase derech hashrata davka. Que bien que comme le Rambam dit que le Issour c'est quand on veut détruire pour détruire. Comme le commentateur de Rambam, il explique que si tu tapes la roche et tu casses, en vérité, pour arranger, évidemment que c'est permis. Cependant, qu'est-ce qu'il dit le Kesef Miché, le commentateur du Rambam? Il dit quand tu détruis pour reconstruire, c'est en vérité obligatoirement que la reconstruction, elle se fait sur l'objet lui-même. C'est pas que tu vas changer l'objet, c'est que tu vas réparer l'objet lui-même. Donc tu vas taper dessus pour l'arranger. Tikkun binyan begouva davar, c'est réparer et construire dans l'objet lui-même de la chose. On peut prendre al pip sagzina Rambam, en particulier selon la décision halachique de Rambam, de Ramo, Rabbi Moshe Zerlich, afilou benogal bet hakneset. Que même en ce qui concerne une choule. Assour l'histoire d'avar mi bet hakneset et là imken ose almenat livnot. C'est interdit de détruire une choule, sauf si c'est à condition de la reconstruire. Aval im ose zot le tzorech acher. Mais si tu détruis la choule pour autre chose, quelle contre-raison? Afilo tzorech mitzvah, même si tu l'as détruit pour une mitzvah. Arezé assour, c'est strictement interdit. De l'autre astira almenat livnot, et là almenat livnot, que la seule autorisation de démolir, c'est pour reconstruire. Bimkomo, et pas seulement pour reconstruire, mais pour reconstruire sur le même endroit, Bimkomo, au même endroit où tu as détruit, il faut reconstruire.
Voilà pourquoi le Rabbi dit. Il y avait besoin de rajouter dans l'explication, dans le Midrash sur Miaou, sur le Yalkut. Yalkut, c'est le Midrash. Voilà pourquoi il fallait que dans les deux, ça soit appelé Arié. Allah, Arié, Ve'echiv Ariel, Almenat. Regardez le mot Almenat. Maintenant, on comprend le Midrash. Maintenant, le Rabbi dit, on va comprendre le sens du Midrash et on va voir que le Midrash était ultra précis. Il est monté le Arié, c'était Nabuchodonosor. Pour détruire le Ariel, c'était le Beth Amikdash. Et pourquoi il a fait ça? Almenat. Parce qu'il avait déjà l'intention. Quand il a détruit, c'était dans la perspective de, uniquement avec l'intention de, chez Yavo Arié V'Yavne Ariel, que vient Dieu, le Arié, et qui construise le Arié, le Beth Amikdash. Ça veut dire, au moment où Dieu il a détruit le temple, à quoi il pensait? À la reconstruction du temple. Comme quelqu'un, tu vois, qui est en train de détruire une choule, tu dis, mais t'es un malade, t'es fou. Non, mais t'as pas compris. on a pris 3 millions d'euros, on va faire une guerre, une choule extraordinaire. Ah, tu me rassures. Exactement ça. Les adgish, pour souligner, pour mettre en avant, écoutez bien ce qu'on est en train de dire le Rabbi, du Midrash, que chez Matarat HaChorban, que le but du Chorban, tu pourrais dire, toi, c'est quoi le but de la destruction du temple? Parce que Dieu, il a voulu le punir, parce que Dieu, il était complètement dégoûté de notre comportement, parce qu'il était repu de notre agissement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Matarat HaChorban, la destruction du temple, tu veux savoir la raison, la vraie? Eina Ela Leshem Chorban Atzmo. C'est pas du tout la destruction par destruction. Parce que s'il voulait nous l'enlever, il avait d'autres façons de nous l'enlever que de le détruire. En plus qu'il n'a pas le droit, Dieu, de le détruire le temple, parce que lui, il fait les mitzvot qu'il nous demande. Donc si son intention, c'était de nous l'enlever, il l'aurait caché, il l'aurait dissimulé comme le Mishkan. Il l'aurait caché comme il a caché les Kélim en dessous le Beth Amikdash. Ah, pourquoi il l'a détruit? Parce que sa seule kavana, quand il l'a détruit, c'était quoi? C'était pas pour la destruction même. C'était pas pour ça. Et là, il est Sheminian Nosaf. Mais c'était pour un sujet supplémentaire. Almenat Sheavo Arié V'Yave Ariel Almenat Livnot. À condition de construire un nouveau Beth Amikdash. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que Dieu, au moment où il détruit, où il laisse détruire, où il commandite Nabuchodonosor pour détruire le Beth Amikdash, sa seule kavana, c'est de le reconstruire. Il est en train de détruire avec l'intention de le reconstruire. Comme quelqu'un qui détruirait pour reconstruire. Parce que si ce n'était pas comme ça, il n'y aurait aucune autorisation de reconstruire. De le détruire. Il aurait dû le cacher, il aurait dû l'enlever. Zéo. S'il a détruit, le fait qu'il ait détruit, ça nous amène à dire qu'obligatoirement c'était pour le reconstruire. Et ça marche très bien avec le Midrash de Yirmiyahu, qu'il dit qu'on l'appelle Arié et qu'on l'appelle Arié, et le mot Almenat, à condition. Mais les Mouvan Shenkan, Issour, Shenitsutz, Abayt. Là, on comprend que Dieu n'était pas du tout dans le Issour de détruire le temple. Pas du tout. Mais les Mouvan Shenkan, Issour, Shenitsutz, Abayt, Choban Ben Mikdash. Elle allait faire. Au contraire. Aï netitza binyan mikre. A Chorban ben Nitsutz atzmo inyano ushmo binyan. Plus que ça, regardez les mots du Rabbi. Cette destruction du binyan, elle était que temporaire, car en vérité, la destruction du binyan lui-même, son nom, c'est la construction. Tu vois la choule qui est en train de se détruire. Non, mais je suis en pleine construction là. Permis de construire. Un grand marqué permis de construire. Pas permis de démolir, permis de construire. Il n'y a pas. C'est fou. La vision positive, comment le Rabbi. Et il n'invente pas, c'est ça le émet. Le Rabbi, il te fait voir la profondeur des choses. Il n'est pas en train de t'inventer qu'il y a un inyan positif dans ça. Il est en train de te dire, Ze inyan atzmo. C'est ça le inyan lui-même du Chorban Abayt. C'est fou. Maïtama, Chazar b'Yalkut v'Chovet Hashem. Alors, il demande quelle raison le Yalkut, il répète le nom Ala Ariel b'Mazal Ariel v'Echivet Ariel. Pourquoi comme ça il est méga amgami? On dirait qu'il se répète. Il vient le lion. Pourquoi il appelle lion? Tout à l'heure on avait dit. Pourquoi il appelle pas Nabuchodonosor? Il est venu Nabuchodonosor le 5e mois. Non, il faut dire il est venu le lion. En l'occurrence c'est Nabuchodonosor. Il faut comprendre Nabuchodonosor en déduisant des psukim. Dans le mazal de Arié, c'est le 5e mois. Il faut déduire v'Echivet Ariel. Almenat chez Avo Arié, afin qu'il vienne le Arié. C'est bizarre, hein, Arié. Mazal Arié, Ibanet Ariel. Qui basé balé asbir ou la guiche. Qu'est-ce que c'est fort. Parce que le Rabbi dit par cela, le Midrash, il veut t'expliquer
Le Midrash, il veut te montrer à quel point Torno Apnimi chez la Khorban, l'unique contenu, le réel sens unique, profond de la destruction, et Binyan Mikre, Ad Kede, c'est de l'appeler une construction. Ad Kede chez Shmo Shel Inyan HaKhorban, jusqu'à ce que le nom qui soit utilisé pour parler de la destruction, et pas seulement le nom qui est utilisé pour parler de la destruction, mais à Goremlo, le nom de celui qu'on utilise pour parler de celui qui a entraîné la destruction, ou Keshmo, que c'est le même nom, Shel Amevi, que celui qui amène le Binyan Bet Hamikdash Kepshuto, à la construction de Bet Hamikdash concrètement. Yavu Ariel Mazal Ariel Ben Ariel. C'est comme si tu disais, tu dis tiens, c'est le même architecte qui va construire qui est en train de démolir. Qu'est-ce que tu vas dire? Si c'est pas le même mec, tu peux dire celui-là il a envie de détruire la choule. Mais si en vérité tu sais que c'est un architecte qui est constructeur, tu dois en train de détruire. Donc ça veut dire, ça va t'amener à l'évidence que la destruction n'était que pour la reconstruction. Et le Rabbi dit, volontairement, le Midrash, le Yalkut, il vient te l'appeler Arié, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans ta tête, que toute la raison même de ce Arié qui est venu le détruire a le même nom que le Arié qui est venu le construire, c'est le même. C'est avec la même kavana qu'il a fait. C'est la même kavana. C'était l'unique kavana. Vare Shmo et son nom, Asher Ikru Belashon HaKodesh, Moral Tochan HaDavar. Et comme on sait que le nom d'une chose, elle apprend sur le contenu de la chose. En hébreu, Mikan Matzinu, Vav. Et de là, Matzinu Lamdim, on apprend de là. Inyan Nifla. Nifla, vous savez, on a déjà étudié le mot Pélé. On a fait une sikha il y a 3 semaines sur le mot Pélé. Rappelez, avec la Gemara, il a vu le Pélé, celui qui voyait ça dans ses rêves et tout. De là, on apprend une chose extraordinaire. Il y a ordinaire et il y a extraordinaire. De là, on apprend une chose extraordinaire. Benogel et Chorban Habayit. En ce qui concerne ta façon de percevoir la destruction du temple. Comment Dieu, il veut que tu perçoives la destruction du temple. Au travers ce Yalkut, au travers ce Midrash, au travers cette Sikha. De là, on trouve d'apprendre un sujet extraordinaire en ce qui concerne la destruction du temple, le premier temple. Il y a plus forte raison de comprendre et la vision que tu dois avoir, la perception, l'interprétation de la vérité, de la cause et de la raison de la destruction du temple. Premier, et à plus forte raison deuxième. Binyan Bet Hamikdash Ashlishi la Kadosh Baruch Hu. Le troisième temple, on sait qu'il va être construit par Kadosh Baruch Hu. Yavo Arié, c'est la Kadosh Baruch Hu. Il va venir le lion, c'est la Kadosh Baruch Hu. Le Mazal Arié, Vefarti Evlam et Sasson, et je transformerai leur deuil en joie, Veivane Ariel, et je construirai le Ariel. Eno Inyan chez Atralato Tierak Latid Lavo. Et la Atralat Binyanze ou Techef Liad Chobabait. Ne crois pas que le début de la construction, c'est comme un cher qui va venir. Mais le début de la construction a commencé immédiatement le jour de la destruction du temple. Ça veut dire, on fait des travaux à la choule. Allez, on commence les travaux, on est en train de détruire la choule. Tu dis quoi? C'est des travaux de démolition ou c'est des travaux de la construction? Messieurs, on ne va plus prier ici parce que, ça y est, on reconstruit la choule. Ça va commencer par une démolition. Tu vas dire, ah ben tiens, non, il y a une période de démolition, il y a une période de construction. Mais est-ce que tu vas dire que la démolition fait partie de la construction? Ben bien sûr. Tu demandes un permis de construire. À partir du moment où tu as le permis de construire, tu commences. Quand tu vois les travaux, par exemple, à côté de chez moi, la rue Petit, là, ils sont en train de construire des bâtiments immenses. Ils ont fait des trous dans la terre. Il faut voir la taille des trous pour justement mettre tous les bassistes, tous les sodotes, tous les supports. Mais à partir du moment où ils font des trous dans la terre et ils enlèvent tout, est-ce que ça s'appelle la destruction ou la construction? C'est déjà tralat à binyan.
Donc le rabbi dit, donc en vérité, Atchalat Abinyan Zelo Le'atid Lavo, Atchalat Abinyan Yitril Biyom HaChorban, le jour de la destruction, il a commencé la construction. Le jour où tu vois qu'ils sont en train de démolir la choule, ah ça y est, ils commencent à construire la choule. Parce que toute la kavana qu'on va prendre des objets pour casser la choule, c'est que pour le construire, sinon c'est Asur Gamour. Et Ter Alken, plus que ça. Zoït Kol Tachlit Chorban HaBeit. Pas seulement, le rabbi dit, tu dois dire que le jour de la destruction du temple a commencé la construction du troisième temple, mais plus que ça. Kol Tachlit Chorban HaBeit. C'est ça toute l'intention et l'unique intention de la destruction du temple. Kadosh Baruch Hu bikesh letaken ha Bet HaMikdash. Dieu a demandé de réparer le Bet HaMikdash chez lo yeh kefi chez Betrila, pour ne pas qu'il soit comme au début, Binyana de Barnash, une construction humaine. Chez Lokio, que la construction humaine, un ami construit, c'est pour un temps, c'est pas pour tout le temps. Et là, il y a Binyana de Kuchaberecho. Mais il veut que Nitzri, un édifice éternel. Et tout ce que l'homme y fait, c'est temporel, temporaire. Tout ce que Dieu y fait, c'est éternel. Et donc quoi? C'est pour ça qu'il y a eu lieu l'événement de la destruction du Baït, qu'il y a eu la destruction du temple, Amikdash, Beit Rishon ou Beit Sheni. Pourquoi il y a la destruction du premier et du deuxième temple? Almenat letaken velivnot Beit Amikdash metukan. Dans l'intention de construire le Beit HaMikdash réparé. Mais lequel? Le Beit HaMikdash Ashlishi. Sheu Binyana de Kuchaberechu, qui est un Beit HaMikdash qui est construit non plus par la main de l'homme, mais par la main de Dieu. Et donc, et donc on comprend que la destruction du Beit HaMikdash prend l'appellation non plus de destruction mais de construction. Eno Chorban Vestira. Et donc, il n'est pas du tout à répertorier dans les destructions. Il n'est pas du tout comme notre tête, elle peut penser, ou comme n'importe quoi qu'il y a eu comme drame, comme démolition, comme destruction. C'est une destruction. Il n'y a aucune destruction ici. Ça ne commence même pas le lien de la destruction. Dieu, il n'a pas le droit de faire la destruction sur ça. Il fait tout ce qu'il nous demande de faire. Et voilà pourquoi il fallait dire Arié, Bemazal, Arié, qui vient le Arié, c'est-à-dire que Miatrala, Kavana, Yechida, l'intention unique, c'était la construction de Dieu. Comment le rabbi il nous apprend à voir la chose et avec quel œil on doit apprécier ça, avec quelle perception on doit voir. Alpizé Yeshlever Zain, Alpizé Yeshlever Omek Yoter et Sipur Midrash. Par rapport à ça, il faut expliquer plus profondément l'histoire du Midrash. שבשעה ששמע ערבי בית החורבן הבית צעקה פרתו של אדם ישראל, אמר לו שהבית המקדש חרב בשעה זו. C'est écrit comme ça que c'est écrit que Besha'a Sheshama Arve, au moment où le Beit HaMikdash il a été détruit, Beit HaChorban HaBait, Tza'aka Parato. Alors, il y a quelqu'un qui a entendu le Tza'akat Parato, le cri de la vache. Que quoi? D'un juif, le cri de la vache d'un juif. Amarlo HaKadosh Baruch Hu. Amarlo, il lui a dit, pardon, chez Beit HaMikdash Chara Beshazo. Il lui a dit, le Beit HaMikdash, il a été détruit à cet instant-là. Tout de suite à ce moment-là, après que la vache elle a crié une deuxième fois, Amarlo il lui a dit Nolad Moshien Vegoalan Shel Israël. Il vient de naître le libérateur, le sauveur et le libérateur d'Israël. Vous avez compris ce qu'il dit le Sipur du Midrash? Il a crié une fois la vache, elle a une fois, il lui a dit le temps me l'a détruit. La deuxième fois qu'il a crié, il lui a dit ma chère, il vient de naître tout de suite là. Nolad Moshiach Shel Israël. Ça veut dire quoi? Yesh lomar shebepnim yutainyan en akabana bazera kaleledat hamashiach shaitas. En vérité, il faut dire qu'en profondeur, c'est que le Midrash est très 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 profond. Alors Rabbi explique que énormément de sodot de la Torah sont dans le Midrash. Yesh lomar shebepnim yutainyan.
En vérité, qu'est-ce qu'il y a en profondeur dans ce message-là que Dieu nous adresse? C'est pas seulement juste la naissance de Mashiach qu'il y a eu alors, comme on sait tous, ouais, Tisha B'Av, c'est le jour où Mashiach il est né. C'est pas seulement ça. Haïnou shemin harega shel acharei achorban Mashiach omed mochan ligol et Israël. Comme à l'instant même où après la destruction, Mashiach il se tenait déjà prêt à libérer les Bnei Israël. Venimtsa, on trouve donc chez Achadim achorban bagam achana. On comprend de là qu'en même temps qu'il y a la destruction, c'était aussi la préparation. Atrala, le début, va efsharut et la possibilité, les Géoula pour la Géoula. Ou mouvan aechech le davar pashut. Et on comprend ça d'une façon évidente. Kivan shebesha Israël osim tshuva miyan enigalim. Pourquoi? Parce que puisque c'est écrit qu'au moment où les Bnei Israël ils font tshuva, immédiatement ils sont libérés. Même si Dieu dit je dors dans la galoute. Libi er la kadosh bochu. Dieu dit mon cœur est réveillé. Mashiach il était déjà tout prêt, debout, équipé, tout bien, juste après la galoute de Choban. Pourquoi? Puisqu'il y a un principe qu'à chaque instant, au moment où les Juifs ils feront la tchouva, miyad il n'y aura même pas une demi-seconde d'attente. Donc il faut qu'ils soient prêts. Imagine les Juifs font le tchouva tout de suite. Il y a encore plus que ça. En kol efsek zman. En vérité, il n'y a même pas d'interruption dans le temps. Efsek rega, une interruption d'un instant. Binyan chorban habayit, ben chorban habayit et ben geoula binyan bet hamikdash. Il n'y a même pas d'interruption dans le temps entre la destruction du temple et la geoula et le binyan bet hamikdash. Et la techef le chorban. Seulement immédiatement au moment de la destruction mamash, aïta atralat geoula. Paola mazelemata. Regardez les mots du rabbi. Quand on sait combien le rabbi est précis. À l'instant de la destruction mamash, c'était déjà le début de la Géoula dans ce monde-là, ici-bas. Eretz Israël Atzma, Nolad Mashiach. En Eretz Israël elle-même est né le libérateur. Au même moment. Omnam Begaloun. Seulement, il y a deux choses. Il y a la vérité et il y a l'aspect révélé de la vérité. C'est pas parce que la vérité n'est pas révélée qu'elle n'est pas vérité. Il peut y avoir des choses qu'on ne voit pas, mais qu'il y a. Et qu'il y a des choses qui sont révélées, des choses qui ne sont pas révélées. Mais c'est pas parce que c'est pas révélé qu'il n'y a pas. Par exemple, toi, tu as appris un petit peu la Torah, l'autre, il a appris beaucoup la Torah. Vous ne le voyez pas du tout de la même façon. Parce que vous n'avez pas eu un dévoilement de la Torah de la même façon. Pourtant, la Torah ne change pas. Donc en vérité, le émet, il est émet dans l'absolu. Après, il y a une relativité de ta conscience, de ta connaissance de la chose. Mais la vérité, elle est vérité indépendamment de ta connaissance et de ta conscience. Donc il dit, clairement, c'est des mots qui sont très forts. Hein. Rabbi, encore une fois, rappelez-vous, chaque mot du Rabbi, il est émet, il n'est pas en train d'être maxime, il n'est pas en train d'exagérer pour faire plaisir, ou pour nous rassurer, ou pour nous cajoler, ou pour nous dire t'inquiète pas. Techef le chorban mamash. Immédiatement au moment de la destruction a été atralat à Géoula Beola Mazelmata. C'était le début de la Géoula dans ce monde-là ici-bas en Eretz Israël qu'il est le Moshiach. Omnam cependant, Begiloui Roé ou Margish Kol Echad Misraël et Inan Chorban. Cependant, de façon révélée, ce qu'on voit nous, ce qu'on perçoit, notre perception, elle est dramatique. On voit et on ressent la destruction. On voit l'horreur. Mais Mele Yeshlam Alachot Tisha B'Av. C'est ça qui explique la halachot de Tisha B'Av. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le rabbi? Sinon pourquoi tu as le droit de t'endeuiller Tisha B'Av? T'es fou, t'endeuilles pas, c'est la Tralat Géoula, il vient de te dire. Comment tu fais des aveloutes? Comment tu manges pas de viande? Comment tu mets des chaussures en plastique? Comment tu t'assois par terre? Mais t'es fou! T'as vu ce que le rabbi vient de dire? T'as vu les preuves que le rabbi vient de t'amener? Voir Rié, Bemazalarié, t'as tout clair. C'est maintenant, il n'y a pas le droit de détruire le temple. C'est un binyan, c'est un Tralat binyan. Il a détruit la choule, mais t'es fou, c'est le début de la construction déjà. Comme toi, tu ne vois pas ce que je suis en train de dire, le rabbi dit. Alors, allo enyan, shel ta'aniot v'tisha b'av b'prat, ou la ville de Tshuva. Cependant, le inyan du jeûner à Tisha B'Av, de faire toutes les halachot Tisha B'Av, c'est pourquoi faire? Pour nous amener à faire Tshuva. Mais la chaîne à Rambam rechel chot ta'anit, comme Rambam il dit au début des lois de ta'anit, d'avar zé midarkei Tshuva. Tout ce qu'on fait, ce sont des choses pour nous amener à la tchouva. Ce sont des chemins qui nous conduisent à la tchouva.
afin que la Géoula avec la construction du temple, elle vienne par la Tchouva et la Avoda des Bnei Israël concrètement. Donc en vérité, le but du deuil, le but de mettre des chaussures en truc, de ne pas manger de viande, c'est pas pour rentrer en deuil. Il n'y a pas, c'est pour faire Tchouva, c'est le début de la Géoula. C'est Tralta des Géoula. Seulement comme Begilou, on ne voit pas ces Tisha B'Av, mais même ça qu'on fait les halachot de Tisha B'Av, on doit les faire d'une façon que ça nous éveille à la tchouva, pour arranger, améliorer, renforcer notre comportement, qu'on fasse une vraie tchouva, que ça s'amène la Géoula. Donc c'est encore le même matara, c'est un matara que positif. T'as vu comment le rabbi il irradie tout le négatif. Même le négatif, il n'y a pas de négatif, c'est à tes yeux que c'est négatif. Et même s'il y a des yeux négatifs, tu dois prendre le deuil à cause de ça, sache que c'est que pour que tu fasses. On continue. Inyan Zé, ce sujet-là, Atralat Abinyan Abayit, Aïta Techef, ce sujet-là du début de la construction du Bet Amikdash, elle était immédiatement mamash le chorban, immédiatement au moment de la destruction. Mishum sezo kol tachlito shel chorban. Pourquoi la construction, on l'appelle construction au moment de la destruction? Comme ce qu'on a dit. Tout le but de la destruction. Sinon Dieu, rappelez-vous, il aurait pu le cacher, comme le Mishkan, il aurait pu faire autre chose. C'était que pour la construction. Le Shem Tikkun Habayit. Donc, Matzanu Mefourash Kvar Begalut Arishona, Galut Mitzrayim. Ça, on le trouve déjà clairement dès la première Galut, celle de Mitzrayim, de l'Égypte. La Chag Zerata Galut Vavdum Banu Otam. Après le décret que c'est écrit qu'ils ont été asservis et ils ont été opprimés. Ya Techet Mama, Shiftar Kadosh Baruch Hu Avram Avinu. Tout de suite, Dieu, il avait promis à Avram Avinu. Va'achan Yetzu B'Chosh Gadol. Et après ça, ils sortiront remplis de biens, avec des grandes possessions. Yadoua Biurbazé, on connaît tous l'explication. Kol Inyanashel Golot Mitzrayim Ayeletzu Echalia. En vérité, toute la raison pour qu'on est descendu en Égypte, c'était que pour l'élévation qui allait suivre. Rechush Gadol Shel Israël. Ou les Shem Kabbalat Torah. En vérité, tout le but, c'était pour quoi faire? C'était pour recevoir la Torah. C'est une préparation obligatoire, passage obligatoire pour recevoir la Torah. Et là, chez Israël, il y a un Megalout de Shem Mitzrayim. Seulement les Juifs, quand ils étaient en galoute et en asservitude de l'Égypte, Lo Chashubazé. Ils ne ressentaient pas qu'ils étaient en mode entraînement vers la Géoula. Entraînement vers Matan Torah. La reine Bekshubatzat de la galoute. C'est pour ça qu'ils voulaient sortir de la galoute. Begdem Efshari, le plus vite possible. Ou les Vatal Rouge Gadol, au prix de même de renoncer à tous les biens énormes que Dieu voulait nous donner. Et ça, on peut dire que c'est la raison profonde pourquoi la tribu de Lévi n'a pas été asservie. Pourquoi? Mitzad Limouda Torah chez l'Obsak même, par le fait qu'ils n'arrêtaient pas d'étudier la Torah, ou Mishum Shamdou be mitzvot avot, et parce qu'ils tenaient dans les mitzvot des pères, Yadou veikiru vergishu. Pourquoi ils n'étaient pas dans la galoute? Parce qu'ils ne ressentaient pas la galoute. Parce qu'ils savaient, ils avaient reconnu et ressenti, alors qu'ils étaient encore en Égypte, chez Agalout Veshivu Datslam, Maviim les Ikur Valia. Comme eux, ils avaient une perception, encore une fois, toute la sikha, c'est sur la perception. Comme ils savaient, ils ressentaient qu'en Égypte, cette galoute et cette asservitude étaient en vérité uniquement pour amener le raffinement et l'élévation nécessaire pour pouvoir recevoir la Torah, eux, ils étaient dans la perception du Rouge Gadol, mais Meile lo chashu hashivu. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas ressenti la servitude. Et puisqu'à priori, ils n'ont pas ressenti la servitude, ils n'ont pas été asservis. Là, ça ne le dit pas le rabbi. Le rabbi dit juste Meile lo chashu beshivud. Et donc, ils n'ont pas ressenti la servitude. Mais au début, qu'est-ce qu'ils voulaient prouver? Qu'ils n'ont pas été asservis. Pourquoi ils n'ont pas été asservis? Parce qu'ils n'ont pas ressenti la servitude. Et donc, c'est mida keneged mida, tu ne ressens pas la servitude, pas de servitude. Et donc par rapport à cette explication, on peut appliquer cette explication à toutes les autres galoutes, puisqu'on sait que toutes les galoutes, elles sont appelées au nom de la galoute de l'Égypte, qui était la première, donc l'initiatrice. Car ugam benoga l'école galoute. Ainsi, on peut l'appliquer à toutes les galoutes. On peut prendre galoute achron, en particulier notre galoute à nous. Que quoi? Dans notre galoute à nous, qu'est-ce qu'on voit et c'est quoi la vérité? Begilouy ou Be'ergesh, à nos yeux, et dans le monde de nos émotions, à Atralat HaGeoula, le début de la Géoula, ce sera quand ça s'arrêtera ce temps après la destruction, et du début de la Galoute. Non, ça c'est ce qu'on voit, nous.
Ça veut dire que la Géoula, elle commencera que quand la Géoula, elle finira. Que quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Et là, c'est dit, c'est ce que nous, on perçoit. Ar Bepimut. Mais en vrai, on le émet en profondeur, ce qu'il y a dedans. Puisque tout le lien de la galoute, il est là que pour que le temple il soit fait par les mains de Dieu et pas par les mains de l'homme, et qu'il soit éternel. Et donc en vérité, que tout le lien de la galoute, c'est que pour la aliyah de la Géoula, Rechush Gadol et Yotzem la galoute, comme avec Abraham Avinu, qu'avec des grands biens on sort de là, qu'on ait raffiné le monde. Il sort donc de là que le premier instant après la destruction du temple, après la galoute, Rega Biltini Fred Mena Géoula, est un instant qui est indissocié et indissociable de la Géoula. Kenisker Leil, En Zera Kinyan Achorban Vagalut Kefisho Mitzad Lemala, Mitzad Akadosh Baruch Hu, et la gamme Bavodatam Shel Israël. Il dit, pardon, Canal En Zerak Beinyan Achorban Vagalut Kefisho Mitzad Lemala, Mitzad Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est pas seulement le Inyan, il n'est pas seul le Inyan du Chorban et de la galoute. C'est pas ça qu'il est que en haut mitzad Dieu, mais il est même mitzad la avoda d'Ibn Israël. C'est pour ça que la vache elle a crié, qui a d'avoir urgash afilo le debema kan baolamazé, parce que ça a été ressenti même par une vache dans ce monde-là. Pourquoi l'exemple de ce midrash, ce sipour qui dit que la vache elle a hurlé la première fois et elle a hurlé tout de suite après, et qu'on lui a dit le premier hurlement c'est pour la destruction, le deuxième hurlement c'est pour la reconstruction, pour le Mashiach. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il dit ici le rabbi? Il dit de là on comprend que c'est pas que en haut le Chorban a commencé la Géoula, mais qu'en bas la Géoula elle commencera au moment de la Géoula. Non, même en bas la Géoula elle a commencé au moment du Chorban. Même en bas le raffinement il fait partie à Goufa même de la Géoula. Donc c'est déjà depuis le Chorban la Géoula en vérité. Et preuve en est qu'une vache elle a meuglé, elle a hurlé immédiatement juste après. Donc elle a ressenti. Ça veut dire que c'était là. Et Terra, mais au plus que ça. Quand tu vois le langage de Morazaken, ce qu'on dit toujours, que la finalité même est la perfection de ce qui va se passer quand Mashiach va arriver dans les jours de Mashiach. Et plus encore, dans toute la période de Yemot HaMashiach et la période de la résurrection des morts, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la révélation de l'Éternel Tout-Puissant dans ce monde-là matériel. Tout ça, ça dépend de quoi? Ma'aseinu vavodatenu kol zman Mashiach hagalut. De nos actions et de notre travail, quand? Pendant la galoute. Donc quand est-ce qu'on fabrique la Géoula? Pendant la galoute. Donc c'est quoi la galoute? C'est la fabrication de la Géoula. Puisque toutes les révélations et tous les sujets de la Géoula, ils vont venir quoi? Par nos actions et notre travail qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, pendant la galoute. De là, on comprend que chez Agilouim, ça veut dire que toutes les révélations et tous ces sujets-là, ils sont déjà existants et ils se trouvent déjà prêts dans nos actions et dans notre travail, dans la galoute. Ça veut dire que quand on est en train de travailler et qu'on est en train de faire des actions et qu'on est en train de faire des efforts, eh ben c'est déjà ça qui est déjà le porteur de la Géoula. Seulement, c'est pas encore Bégilouï, on ne le voit pas, mais c'est là. Est-ce que parce qu'une chose, elle n'est pas Bégilouï, ça veut dire qu'elle n'est pas là? Ça veut dire que... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je fais ça que je suis pas là. Là, j'ai enlevé l'image, et maintenant j'enlève le son. Vous avez compris? Donc la Géoula, elle est là. C'est ce que dit le Rabbi. Il dit encore plus qu'elle est là. Pas seulement elle est là, comme il a dit à propos de la Béma, que la Béma... C'est pas qu'en haut elle est là et qu'en bas elle n'est pas là. En bas elle est tout aussi là qu'en haut. Seulement en haut elle est Bégilouï, en bas elle n'est pas Bégilouï. C'est qu'une histoire de Gilouï, c'est qu'un lien de révélation. Mais en vérité elle est là.
Et il dit, mais plus que ça, l'Admor Azaken. C'est toi le fabricant de ça, puisque c'est Taloui b'maasenu v'avodatenu b'meshar zman hagalut. C'est pas écrit Taloui b'maasenu v'avodatenu. C'est pas que tu vas récolter les fruits de ton travail d'aujourd'hui. C'est, bon, comment vous dire, c'est pas comme s'il va y avoir des fruits après ton travail d'aujourd'hui. C'est le travail d'aujourd'hui qui fait déjà le fruit maintenant. Mais la révélation de ce fruit, la vision de ce fruit. Mais le fruit, il est là déjà. Benyane Bassar, rien à devoir nier. Donc encore une fois, c'est un problème de perception. Uniquement de perception. Et pas de présence. Benyane Bassar, à nos yeux, rien à devoir nier. C'est vrai que on ne voit gournicht, on voit rien. Art Tzadikim Benassi Israël. Seulement le rabbi nous dit, et lui il peut nous dire parce que lui il voit, parce que lui c'est un tzadik, et lui c'est Nassi Israël. Il dit, sachez les enfants, que vous voyez rien. Mais moi je vois. Vous voyez rien. Ar tzadikim venassi Israël. Cependant, sachez que les tzadikim et que les princes d'Israël, chez Enehem Pkuchot ou Meirot, que leurs yeux, ils sont grands ouverts et pleins de lumière. Leurs yeux aux tzadikim. Ro'im begalut rufa. Eux, ils voient dans la galoute elle-même. Hen beyerida vechosher hagalut. Que ce soit en pleine chute et obscurité de la galoute. Que ce soit dans les actions des Juifs et dans le travail des Juifs, et inyan hageoula shebasé. Eux, ils le voient. C'est comme s'ils avaient une perception de la vérité telle qu'elle est en haut. Et donc, sachez que vous voyez pas que vous êtes déjà détenteur. C'est pas que tu vas aller le chercher, ton tirage du loto, et que tu vas aller chercher tes millions et t'as le ticket. T'as déjà les millions. Ils sont là déjà. Je sais plus, vous savez qu'on avait vu ça déjà. Le rabbi disait, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on a déjà le trésor avec nous. Il y a juste la clé qu'on n'a pas tournée, qu'on ne peut pas encore ouvrir le trésor, mais tu l'as déjà. C'est comme si tu as déjà l'argent. Tu as juste la banque, elle est fermée là maintenant. Mais tu as l'argent, ça y est, c'est sur ton compte et tout. Tu vois sur l'ordinateur, c'est viré et tout. Tu as compris, tout est là. En tout cas, c'est ça que le rabbi, il veut qu'on ressente. Derrière cette opacité, cette non-visibilité, cette galoue terrible, le rabbi te dit, te trompe pas. Ça va pas venir, c'est déjà là. Ça va pas venir, c'est déjà là. Seulement tu le vois pas encore. C'est pour ça que je me rappelle qu'un jour le rabbi il a dit, Hayom tzarirak lifkoach et ha'enayim. Le rabbi il a dit clair. Il a dit à Shulchan, à Shorabach, va Leviatan, Gvar Mouchanim. Alors le rabbi il voit Tachles, la table avec le Shorabach et Leviatan. C'est pas Guzma Be'alma, c'est pas une exagération. Le rabbi, il voit, comme là vous me voyez, comme moi je vois Eli, comme moi je vois une chaise. Le rabbi, il voit déjà la Géoula, elle est là. Mais pas Guzma, c'est pas une vente, c'est pas pour c'est pas pour nous câliner, pour nous rassurer, non, c'est l'émet. T'as vu le rabbi comment il se mouille dans la sikha? T'as vu le derrière du rabbi dans la sikha? T'as vu quel chemin, quelle vision il veut qu'on ait? Quel guichet il veut qu'on ait de Tisha B'Av? Comment le rabbi il veut qu'on vive Tisha B'Av avec cette sikha? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans cette sikha? Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Ach tzadikim venessi Israël. De qui il parle, vous croyez? Les tzadikim qui ont les yeux ouverts et clairs, ils voient dans la galoute elle-même, dans la Yerida et dans le Rocher, dans nos actions, les liens de la Géoula. Quelle démonstration de force, quelle démonstration. Et puis, c'est pas seulement quelle démonstration. À Pitora, c'est une démonstration de fou avec le Yalkout, avec le Midrash, comment il organise ça. Mais quelle mentalité il veut qu'on ait? Il nous dirige dans sa mentalité, dans son état d'esprit, ce qu'on vit. Al-pi anal. Yesh levaer davar tamoua benogea le'inyan hakitzin. Par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a lieu de s'étonner en ce qui concerne Inyan par rapport au kitzin. Ça veut dire par rapport au fin des temps. Que quoi? C'est écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin daf Tzadik Zayin, Tifer atzaman shel marchev kitzin. Que explosent les os, explosent les os de ceux qui calculent des dates finales. La Gemara dit comme ça. Ceux qui veulent parler des marchev kitzin, ceux qui veulent donner des dates à la fin des temps,
eh bien, tifach atzman, que leurs os ils explosent. Chen et via Rambam et Sifro. Ainsi, le Rambam il amène dans Sifot et Alachot Arot Besofo à la fin. Vechen lo yechashev akitzin. Ainsi, on ne calculera pas des dates. Amrou Chachamim, et sur ça, les sages, ils ont dit quoi? C'est faire Rucham Shel Marshav Akitzin, qui va éclater l'esprit de ceux qui veulent calculer des dates butoirs. Ceux qui veulent calculer des dates butoirs à la Géoula. Ah, il faut que ça descende maintenant. Ach, Iné Bepol Matsinu Ribui Kitzin. Bizarre, cependant concrètement on trouve une tonne de dates finales. Benosef le mot Gemara Chazal. En plus de ce qui est ramené dans la Gemara des Chazal, Migdolé Israël, chez la Charzman Hachas, même les Gdolé, après le temps de la Gemara du Chas, Bechol Adorot, dans chaque génération. Le Saf Al-Kol, et en plus de ça, Rambam Atzmo, Kataf Ketz, Begeret Teman. Le Rambam lui-même, il a écrit un Ketz dans le Geret Teman. Al-Dererze, Bedorot, chez la Charmiken. Et on voit dans tellement de générations qu'il y a tellement qui ont donné des dates. Yadoua, Ketch Admour Azaken, mais Mamoro Yadoua, Veta Elev et Shvameot. Et quand même l'Admour Azaken, dans son mamar connu. Iné Biour Adabar Bepashtut. Alors comment tu comprends? Parce que la Sadmar elle dit, est-ce que tous les Gdolim d'Israël ils ont dit Shatam la Zechet Thomas Shamrou. Que la raison pourquoi la Gemara dit que tu fais Hatzman Shel Marshav Kitzin, qui vont éclater les os de ceux qui calculent une date finale. Ou Kem Sher Divra Gemara, en vérité, ça vient en continuité à ce que la Gemara a dit Shayom Rim Kivan Shegia Et Aketz Veloba Shuvenoba. Qu'il y en a qui vont dire que puisqu'il est arrivé le temps final qui avait été prévu et qu'il n'est pas venu, alors ils vont désespérer. Shuvenoba. Regarde, il est prévu qu'il vienne telle date, il n'est pas venu. Alors Shuvenoba, il ne viendra plus. Que Moshe bien Rambam. Comme le Rambam lui-même dit dans Geret Teman, Shadavar Mevil idée Kishlon de Takalalian. Que le fait de pronostiquer des dates, c'est en vérité un Kishalon. Ça veut dire c'est une embûche. Et une Takala, c'est un obstacle pour le peuple. Chez Maïtou. Que peut-être que les gens ils vont se tromper. Perotam, chez Boketin Veloba, qui vont voir la date qui arrive. Et que Bassof il n'est pas venu. Tu as vu quand ils ont dit le Covid, ouais, le Covid, Pessar, ça y est, c'est fini. Je parlais avec Ravabichi, je me rappelle, on a parlé de ça ensemble, tu vois. Il dit il faut être prudent, faire attention. Bien sûr que Igazman Géoula et que c'est un siman de la Géoula, mais attention à ce que les gens, tu vois, après ils se découragent pas, quoi. Il n'y a pas un découragement sur le lien de la Géoula en disant t'as vu, il n'est pas venu, donc il viendra plus. Et ça, ça peut que Dieu préserve, entraîner. C'est pas qu'après, comme ils ont plus Emouna, c'est fini. Non, la Géoula va venir quoi qu'il arrive. Mais ça risque d'entraîner un manque de Emouna dans Biat Mashiach. Ils vont affaiblir leur croyance et leur confiance dans la Géoula. Et c'est pour ça qu'ils priaient sur eux les Chachamim. Sur ça, ils priaient les Chachamim. Que quoi? Que Shetifar ve'ishret cheshbonam. Qu'ils s'éclatent leur esprit et qu'ils détruisent leurs calculs. Ce qui n'est pas le cas de la révélation des dates par les grands d'Israël. Adraba, au contraire. Le but pourquoi ils ont fixé des dates, c'est pour au contraire un niveau très très élevé. Comme il a dit lui-même le Rambam sur le Rasag en ce qui concerne des dates finales qu'il a fait savoir. Au contraire, parce que les Juifs ils étaient à ce moment-là au plus bas. בעלי סברות רבות, נשחטות, אז גדול ישראל קיבצו והמשיכו עליהם המון עם על דרך חשבון הקיצים. Au contraire, parce qu'ils étaient découragés, ils étaient désespérés, ils étaient au contraire. Et donc quoi? Les gdol Israël קיבצו והמשיכו עליהם. Les grands d'Israël, ils ont réuni, ils ont attiré à mon âme beaucoup de peuples al derech cheshbon hakitzin, grâce à dire qu'il y avait des dates finales. Et grâce à ces dates, le Rabbi il fait tout le contraire. Ils ont renforcé leur émouna. Ça a réveillé en eux l'espoir de la Géoula. Et ils leur ont fait savoir que la Géoula, elle était très très proche de venir. Les autres, la Torah se rasait. Sinon la Torah, elle aurait interdit ça. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, on peut dire d'une certaine façon. כיוון שהצדיקים רואים בכל משך זמן הגלות כיצד העבודה בכל יום ובכל רגע בגלות יש בה מענייני הגאולה. Comme on l'a dit déjà.
puisque les tzadikim y voient tout au long de la galoute comment le travail de chaque jour, le travail de chaque instant dans la galoute, il y a dans ça les sujets de la Géoula, Ve'im et Karvatam, et que tous ces sujets-là que nous on fait, de travailler, de faire de Maasim Tovim, ils rapprochent vraiment la Géoula. Eux, ils le voient que ça rapproche vraiment la Géoula. Bechol Yom Neosaf, chaque jour supplémentaire, Begal Utroem et Aosafa Begiluim, et que chaque jour qui passe, eux, ils voient le rajout de révélation, Be'aliot chez la Géoula, et d'élévation de la Géoula, Rouge Gadol, les biens qui sont en train d'amasser les Bnei Israël. Jusqu'à ce que tout rajout participe et amène à la situation de la perfection du rajout. C'est pour ça qu'il révèle le temps de la Shlemut. C'est quoi le temps de la Shlemut? C'est où Shnat Aketz, le moment final. היינו שהודיע על דבר זה שישראל קרבים בהולכם את שלמות בהוספה זה אל השלמות הגילוי הנלותה. Ça veut dire qu'ils veulent faire savoir aux enfants d'Israël au travers ça. Ils sont en train de se rapprocher de la perfection, d'Avka par le rajout que eux ils font et qui amène la shlemut, la perfection du Gilui le plus élevé. Betachit adavar. Et le but de tout ça, c'est quoi? Les horaires et Israël. C'est en vérité de réveiller les Juifs, de les éveiller. À quoi? À la conscience profonde. שעבודתם במשך זמן שבין גילוי הקץ ליום הקץ צריכה להיות בהתאם לשלמות גילוי הזה כדי שהדבר יבוא ויתקיים על ידי עבודתם בפועל. Tout le but c'est d'éveiller les Bnei Israël sur le fait que leur travail, que leurs efforts, tout le temps qu'il y a entre le dévoilement du Ketz et le jour du Ketz, il doit être fait en fonction avec une conscience que ça amène la perfection de ce dévoilement et que cette chose-là, elle doit être faite d'Avka par le travail des Juifs. Gilou Yaketz, Cheshbon Aketz, al-Yedei Rambam, Admour Hazaken, la révélation des moments finaux, le calcul final par le Rambam, par l'Admour Hazaken, Hayu Itorerut V'Netinat Koach, ce n'était que pour Itorerut, un moment d'éveil, un moment d'enthousiasme, des forces nouvelles, les Osafa Yetera, pour rajouter Ba'avodat Torah Mitzvot, pour intensifier, rajouter. Tu sais que c'est bientôt la fin, ça y est, c'est comme tu as un examen, il reste quelques minutes, c'est bientôt la fin, tu blindes. Avodatam Torah Mitzvot, comme nos rabbis disent sur la Gemara, Chatou vachal, chatou veshti, attrape et mange, attape et bois. Kedei sheyu be'etem legiluizé. Pour que ce soit dans cette direction de ce gilou-là, que ça soit complètement adapté à ce dévoilement-là. Vimken, ici c'est ainsi, benosaf lazeh shepashut shelo alze kayisur cheshuvaketz. Et donc, en plus de ça, c'est évident que tout ça, ça ne rentre pas, chas v'shalom, dans le issour de ceux qui comptent et ceux qui calculent des ketim. Chez Otto, Kanal, Evi et Rambam la halacha. C'est ça que Rambam, quand il parlait de la halacha, que c'était très dangereux. Alors, à Réat Tzadikim Gdolim, là, on parle de tout le contraire. Que les Tzadikim Gdolim, Aroim et Halia Gdola, que eux, ils voient la Halia, l'élévation, vers Rechush Gadol, et tous les biens que les Juifs vont amasser, chez Isigou Gvar Israël, qu'ils ont déjà amassé dans ce temps-là, Davar Zemevi, la Afla Yetera, Beshavchan Shel Israël, Vavat Israël, ça amène alors l'extraordinaire louange des Bnei Israël, amour des Bnei Israël, ou Bisrutan Shel Kol Israël, et du mérite de tous les enfants d'Israël. Quand ils citent des dates, ça veut dire que il veut dire là que tellement ils ont fait déjà les Bnei Israël. Et donc, Adraba, Shuma Alehem le Galutzot, que it orerut le Tosafet Avodat Hashem. Tout cela, ces calculs-là, ils vont susciter un élan supplémentaire dans l'Avodat Hashem et des forces supplémentaires pour que les Juifs y rajoutent encore plus dans l'Avodat. Yud, Alpizé, Yumtag, Biur, Aïnian, Shema Shel Shabbat, Shabbat Chazon. Par rapport à ça, maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Ça veut dire, le Rabbi t'a dit clairement, pour ceux qui ont étudié la Sikha ce soir, en tout cas pour moi personnellement, je vivrai plus Shabbat Chazon comme avant. Je ne verrai plus Shabbat Chazon avec le Inyan de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, on connaît tous, etc. Que bon, on nous montre le troisième comme le vêtement. C'est pas que ça. Shabbat Chazon, c'est une autre envergure là. Le Rabbi t'a amené la vision de Tisha B'Av. Il t'a amené c'est quoi en vérité. Avec cette sikha, on va vivre complètement différemment. On comprend complètement différemment ce qu'est Shabbat Chazon. Quelle vision tu vas avoir de ce Shabbat là. Pourquoi on l'appelle Shabbat Chazon dans la Niglé? C'est parce que la Haftara elle commence par la vision des Shaya.
c'est qu'il a vu Yehuda Yerushalayim, etc., la destruction du temple, les choses négatives, Gimel des Purunata, les 3 malheurs. Ou l'Aider d'un autre côté. Yadoua Mashevi Rabbi Lemiparic. On sait très bien ce qui ramène à Wistar Lemiparic. Beshem Aram et Berditchov. C'est au nom du Berditchover. Shabbat Chazon ou Milachon Machazé. Shabbat Chazon, c'est en vérité le Shabbat de la vision. Shabbat Marim Lekol Echad Ve'echad, Amigdash de l'Atid. Qu'on montre à chaque juif ce Shabbat-là, le Bet Amigdash de l'Atid, 3e Bet Amigdash futur. Mais maintenant, on l'a complètement compris différemment dans la Sikha. Ça veut dire, avant c'était bon, ton mazal y voit. Toi tu vois pas, ton mazal y voit, comme avec Daniel. De loin, on te montre le Bet Amigdash pour susciter ton envie. Et là, on est en train de, le Rabbi nous avons expliqué ce soir d'une façon extraordinaire comment en vérité, à Goufa, ce Khorban, c'est ça la construction. Bémet, c'est juste que tu vois pas, mais tout est là. Et tout ça, c'est pour nous renforcer à faire plus et à renforcer encore plus. Donc on a, tu comprends, le Rabbi, même pas de perspective de Khorban. Si elle est tous les lignes de deuil, c'est pour réveiller notre chouva, c'est pour nous renforcer. Il n'y a même pas un yan de shlili, il n'y a pas un yan. C'est comme tu vois une choule qui est en train d'être détruite parce qu'il est en pleine reconstruction. Tu vas pleurer, toi, quand tu vois une choule qui est détruite parce qu'ils sont en train de faire un building extraordinaire. Et c'est que ça, Boarié, Bemazalarié, etc. Ou les Fian al-Mouval, de tout ça on comprend. En vérité, ce n'est pas 2 explications contradictoires. Et là, Draba, au contraire. Elles sont complètement emboîtées l'une dans l'autre. Yetera miso, plus que ça. Elles viennent en vérité comme une continuité unique, Teref Mamash, tout de suite. La destruction du temple. Adle Madrega Achit Tachtona Sheba. Jusqu'au niveau le plus bas de sa destruction. Shabbat Chazon. Il y a Shabbat Shelifne, Sheikhat et Tisha B'Av. Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui est juste avant et qui est lié à Tisha B'Av. Koro et Kol Echad. Chacun, il peut voir ce Shabbat-là. Achel Mirega Arishon, il écrit Shabbat Chazon. À partir du premier instant de Shabbat, qui s'appelle déjà Shabbat Chazon. Chaque instant de Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Et de l'Amigdash de l'Atit. Le 3e est l'Amigdash futur. Val Yedé Ze Nif'al Beish Israël Shelo Itpel Mikol Akashim. Et tout ça que le Rabbi t'a expliqué. Tout ça que le Rabbi nous a expliqué ce soir. Toute autre vision de la destruction du temple. Une façon incroyable de voir la destruction du temple. C'est vraiment voir, comme on a dit, quoi. Voir une choule qui est détruite avec marqué permis de construire choule éternelle. C'est une guerre. Et ça pourquoi? Aliédézé, Nif'al Beish Israël, Shelo Itpa'el, Mikol Akashim. Et grâce à tout cela, ça va permettre à chacun d'entre nous de ne pas être déstabilisé par toutes les difficultés et tous les obstacles de l'obscurité de la galoute. Voilà. Aliédézé, Nif'al Beish Israël, Shelo Itpa'el, Mikol Akashim. Ne soyez pas déstabilisés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas impactés, le Rabbi dit. Tout ça, c'est pour nous. Arrêtez, c'est la construction. C'est le mec qui va commencer à être impacté, qui voit la destruction. Arrête, calme-toi, c'est l'architecte, c'est l'ingénieur. Oh, ils sont en train de construire. Pourquoi? Chez Loïd Pel, Mikol Akeshim, chez la Chosher Galout. Ne soyez pas déstabilisés, effrayés, émus par cette difficulté de la galoute ou Bederech Mele. Parce que il t'a montré c'est quoi la méthode, il t'a montré c'est quoi la plémite de la chose, il t'a montré c'est quoi la vérité de la chose. C'est comme ça qu'elle est vraiment déjà. Juste tu ne vois pas. Et donc, que ça va entraîner que Avodato, que notre travail, que nos efforts, Maaseinu, que toutes nos actions, Avodateinu, que tous nos efforts, Kol Zman Mesher Agal, de chaque instant de la galoute, ils vont être encore plus hauts. Et grâce à ça qu'on va élever nos actions. Et que s'accomplira alors le lien de Chazon Kepshuto, la vision d'une façon Kepshuto, concrète et réelle, à nos yeux, ça veut dire à nos yeux. Qu'on va le voir dans ce monde-là, ici-bas, dans les 10 Tfachim, ça veut dire dans le maître du bas, qui arrive Mazal Ariel et Ben Ariel, qui va venir le lion dans le Mazal du lion construire le Beth Amikdash. Et comme on a dit qu'il va construire Yerushalayim Hashem et que les exilés d'Israël ils vont rentrer Mazal Arié Mamash. À nous de jouer, messieurs. À nous d'apprendre à vivre avec la vision du Rabbi dans chaque chose. Et c'est comme ça qu'on amène la Géoula, c'est comme ça qu'on révèle la Kadosh Baruch. C'est comme ça que le Rebbe, tout ce qu'il donne,
c'est pour qu'on soit pénétré, qu'on travaille sur notre fort intérieur pour arriver à vivre dans cette dimension-là et que notre comportement il soit l'expression de ce ressenti intérieur que tout ce que le Rabbi nous donne, c'est pourquoi faire. Venons réfléchir 2 secondes. Pourquoi faire? Le Rabbi nous dit tout ça ce soir. Qu'est-ce qu'il veut de nous? En vérité, c'est quoi qu'on attend de nous? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Quelle façon je dois voir ce Tisha B'Av? De quelle façon je dois comprendre c'est quoi Shabbat Chazon? Car qu'est-ce qu'il m'a expliqué le Rabbi? Il m'a complètement éradiqué toute notion de destruction. Il a complètement enlevé une notion de destruction. Il n'y a rien. Destruction, reconstruction. Ah, t'as de la peine, ma maison elle est détruite. Mais t'es fou quoi? J'ai pris le million, je suis en train de construire une guerre. Regarde ce qu'il est en train de dire. Pourquoi les chazek otan? À kol les chazek pour bémettre que c'est ça. Kol yemot hamashiach otchat hameitim. Tu te rends pas compte que c'est pas que les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui, ça va amener la Géoula. C'est que la Géoula, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. T'es déjà dedans. Je sais pas ce que vous avez ressenti ce soir, mais c'est fou, quoi. Te montre le Rabbi, il te dit, avec les yeux des tzadikim, les yeux des nessiers d'oreilles, de nos maîtres. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Tu veux que je te dise, ouais, tu vas être triste, ouais, tu veux ressentir, mais on s'en fout de ce que tu veux. Comment tu vas être un déclencheur? Qu'est-ce que le bon Dieu il attend de toi dans cette génération? Qu'est-ce que le bon Dieu il attend de toi? De quelle façon il veut que tu vives Shabbat Chazon? De quelle façon il veut que tu vives Tisha B'Av? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ça qui compte. Le reste, après, tu comprends, ça peut être des jolies angoisses ou des jolis rasras, mais qui en vérité, on peut se faire piéger, comme on le sait, même par des bonnes intentions, si elles ne vont pas dans la bonne direction. Toutes les bonnes intentions, elles valent rien quand elles n'amènent pas la bonne direction. Merci Hachem de nous donner un Rabbi, de nous avoir dans cette galoute aussi fort, de nous avoir comme ça. Waouh, quel éclairage, quelle force et quelle crotte qu'il nous donne. Qu'on vive avec ça et qu'on vive avec cette sikha et qu'évidemment qu'il faut la répéter et qu'elle nous pénètre jusqu'à ce qu'on vive ce que le Rabbi attend de nous et les forces qu'il nous donne, qu'on les utilise pour emmener la petite vache là-bas.